Bonjour Elisabeth. Salut Mariam. Aujourd'hui, on est à Lausanne. Tu es maquilleuse et on shoot pour un groupe américain, on ne dira pas son nom, tout ça c'est secret. Et tu as bien voulu nous offrir quelques-uns de tes secrets de beauté. Merci Elisabeth. Alors, je ne sais pas si c'est genre secret de beauté à proprement parler, mais il y a un truc en fait que j'ai réalisé il y a quelques temps déjà, mais qui m'aide beaucoup en fait sur le choix, sur la construction d'un maquillage qu'on fait sur soi. Donc ça, je parle plus peut-être aux femmes lambda entre guillemets et pas aux professionnels. Ce serait plus de prendre en compte en fait la saturation dans un visage et dans le look en entier. Parce que c'est vrai qu'on a des tendances des fois à pas forcément prendre en compte la couleur des cheveux qu'on a, le teint qu'on a, les yeux, la couleur des yeux, Ah, tu c'est parles hyper d'harmonie quand tu dis d'harmonie, saturation. ouais. Ok. Et des fois, on se dit, bon, ok, j'ai les yeux bleus, alors c'est le pêche qui me va, enfin ce genre de choses qui, entre guillemets, sont un peu basiques, sans forcément prendre l'entièreté en compte. Et en plus, vous, quand vous maquillez, vous n'avez pas forcément la tenue. Non, on n'a pas la tenue. Mais disons que si la personne, elle arrive, elle a les cheveux hyper foncés avec un teint très clair, on va peut-être faire des choix différents que si c'est la blonde avec un teint très hâlé, les yeux bleus qui arrivent s'asseoir sur notre chaise, quoi. Donc Ouais. il y a des choix de look qui se font un petit peu naturellement suivant la personne comment elle est. Donc c'est vrai que comment est-ce qu'on fait quand on est tout seul dans sa salle de bain et qu'est-ce qui nous va ou pas. Alors on peut passer des années à faire plein de tests, bien sûr c'est ce que les femmes font, mais voilà, il y a un peu des fois des petits tips de se dire, ben voilà, si il y a un très grand contraste entre la couleur de la peau, les yeux et puis les cheveux, ben, on peut peut-être maquiller un peu plus son regard, ou utiliser peut-être un rouge à lèvres qui est un peu plus soutenu qu'une personne qui a un contraste faible, donc qui a le teint, les yeux et les cheveux un peu sur la même intensité. Et dans ce cas-là, peut-être que l'intensité du maquillage qu'on va choisir sera beaucoup plus doux. Partir plutôt sur des rouges à lèvres qui sont nudes ou un maquillage qui est beaucoup plus naturel et moins contrasté. Donc voilà, ça peut être un tips qui est assez bon à savoir Génial. et qui peut éviter de faire plein de tests qui des fois s'avèrent pas toujours très concluants, on va dire. Et ça me fait penser, ce matin, tu m'as dit que en début de carrière, on a tendance à penser qu'il faut surtout accentuer les yeux, alors qu'en fait, il y a plein d'éléments comme les sourcils qui sont hyper importants et Ouais. peut-être plus que les yeux finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, on a assez tendance à montrer, bon, ça c'est plus en tant que maquilleuse, mais assez tendance à montrer, genre, ben voilà, je dois montrer ma technique, donc on va faire des maquillages sur les yeux très techniques, alors qu'en fait, ben, plus on avance dans le temps et dans la carrière, c'est mon expérience, hein. Je me rends compte que de mettre plus le temps sur travailler la peau et genre la skin routine et tous les produits qu'on va mettre en amont pour avoir vraiment le moins de matière possible sur le teint par la suite, avoir une meilleure longévité du maquillage, c'est beaucoup plus important qu'avoir un maquillage qui est hyper structuré avec 5 couleurs sur les yeux. Donc Ouais, voilà, c'est hyper et là on parlait intéressant. des sourcils, effectivement, ça c'est un petit peu, je trouve, ce qui est un petit peu oublié au début. Et après, ben, plus on avance, en tout cas moi, dans le temps, vu que ça fait un petit moment déjà que je fais ce métier, plus je me rends compte à quel point c'est hyper important dans la structure du maquillage et du regard. Super. Voilà. Et ça me fait penser, puisque l'une des différences entre nous, c'est que tu es suisse et je suis française. Ouais, Et bon, la France est réputée pour le skincare, mais oui, on voit de plus en plus de marques suisses dans nos parapharmacies ou autres, vraiment. d'accord. Tu penses que c'est quoi ce petit truc suisse qui fait la différence? J'ai pas eu l'occasion non plus de faire beaucoup de shooting Oui. spécialement pour des marques qui sont suisses, mais je dirais plutôt le côté hyper naturel. Enfin, ce qu'ils mettent en avant, c'est le côté genre, enfin, je sais pas, des herbes, des montagnes suisses, le côté très nature. Après, au niveau de vraiment l'efficacité plus qu'une autre marque, je t'avoue, je suis pas sûre que ce soit meilleur que d'autres marques françaises ou Mhm. coréennes. Ouais. Ça, j'en sais rien, ça. Mais en tout cas, c'est un petit peu leur créneau et c'est des très très bons produits. Génial. Et dis-moi, je te demande une dernière Oui, bien astuce que sûr. je t'ai vue appliquer sur Grey, qui est le mannequin masculin avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai vu que tu as pris de l'huile, Ouais, si je dis pas de bêtises, hein, et que oui. tu as mélangé l'anti-cerne avant de lui appliquer Alors, c'était plus un correcteur. un Mais en correcteur, fait, le ok? correcteur, il était un peu crémeux. Et ben, ça, c'est vraiment
la chose la plus importante, je trouve, c'est de tout faire pour qu'il y ait marqué le moins possible les lignes du visage. Donc voilà, peu importe que le mannequin, parce que là il est jeune, il n'a pas forcément de rides ou quoi que ce soit, mais c'est un petit peu le truc le plus important. Donc j'essaie toujours d'avoir une texture et je suis toujours à la recherche du produit miracle qui va vraiment apporter cette texture où ça couvre, mais ça marque pas. Et puis ça, c'est un sujet en soi. Donc je commence un petit peu à... Je trouve un peu les anti-cernes, mais les correcteurs, j'ai encore pas trouvé. Donc je fais le mélange. Merci beaucoup, Avec Elisabeth. plaisir.